Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Livre-toi. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Pierrette Miletto. Bonjour Pierrette. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. C'est un plaisir de t'accueillir ce matin avec nous. Tu as écrit plusieurs romans et on va en parler de ces romans, particulièrement du premier aujourd'hui. Mais d'abord, faisons un peu connaissance. D'où viens-tu? Alors, j'habite à Lausanne, Oui. voilà. De profession, je suis assistante sociale et j'ai toujours aimé écrire depuis toute petite. Et mon rêve, c'était d'écrire un jour un roman. D'accord. Et le rêve Est arrivé. devenu réalité. Voilà, tout à fait. Est-ce que, en fait, il y a un rapport entre le roman et ta formation professionnelle, ton métier, ou bien plutôt avec ton vécu, ou bien c'est totalement imaginaire? Alors, je dirais que oui, il y a un rapport aussi avec ma profession, parce que j'ai travaillé dans différents milieux. Et voilà, j'ai eu affaire à des personnes vraiment de tous bords, je dirais. J'ai aussi eu l'occasion de travailler en Afrique du Sud dans une communauté indienne dans le cadre de mes études. Et puis, il y a aussi un rapport par rapport à la région où j'habite, parce que j'aime beaucoup Lausanne. Oui. Donc, mes romans ont lieu Dans la région lausannoise. dans la région D'ailleurs, lausannoise. sur le deuxième qu'on parlera une autre fois, mais il y a une image, je me suis dit, en regardant la photo derrière, vous découvrirez quand vous aurez le lire, qui doit certainement être prise depuis la région lausannoise. Voilà, exactement. Et puis, il y a aussi mes voyages, parce que j'ai eu l'occasion de passablement voyager. D'ailleurs, j'ai voyagé justement en Inde, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a notre fille qui est d'origine indienne, parce que c'était un rêve pour moi qui avait été posé sur mon cœur à 15 ans, qu'un jour j'adopterai un enfant. Voilà. Super. Et il y a aussi tout mon cheminement de foi en le Dieu de Jésus-Christ, qui bien sûr entre en ligne de compte. Et si j'écris ces romans, c'est dans un but de faire passer des valeurs qui sont des valeurs magnifiques, parce que justement, elles donnent de l'espérance, elles donnent de la joie, elles donnent de la paix, malgré les circonstances adverses qui peuvent nous arriver, parce que nous avons tous des défis. Et mes romans parlent aussi de défis à relever. Tout à fait. Voilà. Super. On parlera aussi de ces valeurs tout à l'heure, Oui. qui sont importantes. Donc, les deux livres, tu as écrit, le premier, c'est Le coffret à trésor, Voilà. qui a été publié en 2015. 2015, oui. Et tout récemment, le deuxième, Curcuma, gingembre et poivre noir. Tout à fait. Voilà. Et souvent, c'est difficile de parler soi-même de ses propres livres. Je sais que tu as déjà eu des échos de quelques personnes qui se sont exprimées en donnant leur avis sur les livres que tu as écrits. Absolument. Est-ce que tu serais d'accord de nous en partager quelques-unes de ces... Oui, tout à fait. Alors, peut-être vous montrer un flyer que j'ai donc conçu avec 2-3 phrases qui essayaient de résumer ces retours. Comme ça, ce sont les lecteurs qui s'expriment au travers de cela. Donc, 2 romans qui impactent la vie des lecteurs. Saga familiale à Lausanne et sa région en Suisse. Du suspense assuré. Des valeurs à toute épreuve. Des vies restaurées et un futur garanti sans précédent. Waouh, ça c'est beau, hein? Ça, c'est beau, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai vraiment plein de témoignages. Par exemple, je prendrais le fait qu'un monsieur l'a lu en une nuit. D'ailleurs, il n'est pas le seul à l'avoir lu d'une seule traite. Ouais. Et en fait, il a dit « Ah, je ne savais pas que c'était aussi addictif que cela ». Et puis aussi une dame qui m'a dit « Eh bien, vos personnages sont tellement attachants, c'est comme s'ils faisaient partie de ma famille. C'est comme si vous aviez écrit votre roman seulement pour moi. » En lisant ce livre, on est directement pris dedans, on sent
faisant partie Oui, de l'histoire. alors tout à fait, tout à fait. Oui, oui, et il y a aussi un médecin qui l'a lu, voilà, pendant ses vacances d'été. Enfin, qui a lu, c'était le premier. Oui. J'avais eu cette remarque et qui disait, mais on entre tout de suite dans le sujet et on a l'impression de faire partie du livre. Voilà. Alors, venons-en à ce premier livre, Le coffret à trésor. Oui. Quel est le sujet de ce livre? Alors voilà. Donc j'ai une héroïne. L'héroïne s'appelle Juliette. Et en quelque sorte, c'est une jeune fille qui va bientôt terminer sa scolarité obligatoire. Et puis, elle souhaite aller un petit peu plus loin que sa zone de confort, je dirais. Alors, au début du livre, on la voit qui est à la fenêtre de sa chambre. Elle habite dans une maison avec 3 appartements. Il y a un joli parc autour. Et puis, il y a un portail un petit peu plus loin. Elle veut justement prendre le kaléidoscope pour simuler une langue. Et puis, elle regarde. Et qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle voit à l'intérieur? Elle voit des formes toutes colorées. Alors, bien sûr, ça, c'est un kaléidoscope quand elle était petite, mais qui traînait comme ça sur sa bibliothèque. Et puis, en regardant ça, tout d'un coup, elle s'imagine quelque chose de magnifique. Parce que elle se voit comme sur une île. Et puis, elle se voit au-delà du portail l'océan, avec un radeau qui l'attend. Et cette jeune fille vraiment voudrait pouvoir vivre quelque chose de fantastique dans la vie, découvrir quelque chose qu'elle ne connaît pas. Donc, c'est une jeune fille qui aime la vie, qui vit dans une famille avec ses parents et son chat. Une famille, en fait, qui n'a pas d'histoire compliquée à traîner comme un boulet derrière elle. Une famille, on pourrait dire, comme tout le monde. Voilà, exactement. Et en somme, elle a ce besoin d'en savoir plus, de connaître plus. Ouais. Et puis, il arrive à un moment donné, un événement désagréable. Et là, alors, ça va la pousser à sortir vraiment de sa zone de confort parce que c'est quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle se dit, mais quelle horreur! Mais c'est pas possible, enfin! C'est pas possible. S'il nous arrive des tuiles qu'on n'attend pas dans la vie, mais comment est-ce qu'on peut être heureuse? Et puis, comment est-ce qu'on peut être heureuse? Elle voudrait le découvrir, mais elle se dit, je ne vais pas en parler à mes copines parce qu'on va me traiter de barjot. Elle se dit quand même, elles vont se dire, mais cette nana-là, non, je ne suis pas une nana qui angoisse par rapport à des choses comme ça. Ouais. Alors, elle est, voilà, dans cette situation, je prends l'exemple de l'entonnoir, où là, elle vit dans sa zone de confort, et tout d'un coup, elle décide de relever un défi sur une année. Comment puis-je être heureuse toute ma vie, malgré les choses qui peuvent m'arriver et que je n'attends pas? Et alors, elle va partir à la découverte de toutes sortes de personnes, de tout milieu, de tout âge. Donc, c'est pour ça que l'entonnoir s'élargit. Recherche du bonheur à tout prix. À tout prix, exactement. Et elle va tenter de relever le défi. Je ne sais pas si je dois en dire plus par rapport à ça. Alors, ça me semble déjà, voilà. assez intéressant pour pouvoir avoir envie d'aller jusqu'au bout du livre, pour ceux qui l'ont encore Oui, lu. alors tout à fait. Ça c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire quand même un petit mot sur la fin? Est-ce qu'il y a une fin heureuse? Oui, alors il y a voilà, ce sont des fins heureuses. Ce ne sont pas des romans à l'eau de rose, Voilà. mais ce sont des fins heureuses après avoir réussi à relever des défis qui peuvent être très compliqués. Super, merci beaucoup. Merci pour cette présentation du livre « Le coffret à trésor ». Donc, il a été publié par les éditions Oasis en 2015. Merci Pierrette d'être venue nous le présenter. Merci à chacun de vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.